Bonjour à tous. Aujourd'hui, retour de la Tour de la Magie avec deux nouveautés. Le costume de Véchali et le héros Lily qui est à la une également. Alors Véchali qu'on a en ce moment dans le Fêted Summon. Ouais, je vois ce que je vais. Je vais trop loin dans le Fêted Summon. Elle est là. Qui était un héros, un très bon héros lorsqu'elle est sortie. Un tank de choix, pénible. Puisque là-bas, la première charge, c'était donc des points de vie, enfin une restauration de points de vie, un petit up d'attaque et puis une purification des effets négatifs. Tout pour être pénible, on doit dire, dans une position de tank. Alors bien évidemment, Veshali, dans son rôle tel quel, à 950 de puissance, elle a un petit peu disparu maintenant des tanks hein, en défense. Mais là, elle passe à 1224 avec son bonus de costume. Elle a été ecclésiastique, elle passe magicien. Le bonus de famille, bon, c'est possibilité donc de donner un petit stack de 5% de génération de mana à un allié lorsqu'elle balance sa CS. Donc on fait une chance sur deux, ou 75% de chance, ou 100% de chance en fonction du nombre de héros de la tour de la magie présent. Le bonus de costume, il est costaud, hein, il est très très costaud. 32% en attaque, en défense et en santé, et par contre un petit pourcent en mana. C'est un peu dommage ça quand même, mais bon. Les passifs, je pense que ça n'a pas dû changer. 60% de chance d'octroyer 10% de mana à tous les alliés. C'est ce qu'elle faisait. Ah non, c'était 50%. Là, elle passe à 60%, excusez-moi, donc c'est un peu mieux. Ok, le deuxième passif, moins 7% de génération de mana. Ah, c'est moins 5 à la base. Ah ouais, ils sont sympas ces petits passifs. Hein. Passer de moins 5 à moins 7% de génération de mana sur tous, c'est pas dégueu. Hein. Donc, puis c'est des stacks, hein, donc c'est une charge ou deux charges. Euh, c'est pas mal, hein, parce que moins 14% de génération de mana si vous faites à la fois 2, enfin la charge 2, c'est pas mal du tout. Et puis le passif, un dernier passif, les méga sbires qui ont 75% de moins en points de vie, c'est énorme. Très très intéressante et moi je sais que j'ai Elissa hein, dans ce portail et elle me sert quasiment qu'à ça. Hein. Je la sors dans les teams d'attaque uniquement quand je vois qu'il y a des mégasbires en face parce que j'ai pas de solution aux mégasbires sinon. Enfin si, maintenant j'ai deux coffres mimiques d'expérience qui peuvent m'aider aussi, mais bon. Mais sinon j'ai pas grand chose quand même hein, contre ça. Et puis j'ai Chimister. Bref, alors, la petite Véchali, elle passe à 1239 d'attaque, 1255 de défense, 2247 points de vie. Pour un héros plutôt orienté défense dans son rôle, elle a une belle stat d'attaque quand même, hein. Faut pas déconner, elle est pas mal du tout. Hein. Donc très équilibrée. Alors, sa charge 1, donc toujours un petit soin sur 3 tours de 702 points de vie. On était à moins de 600 hein, de mémoire. Ouais, 594. Donc ça fait un petit soin un peu meilleur. Le bonus attaque passe à 33% sur 3 tours, c'était 30. Et puis la purification, ça n'a pas changé. Ok. La charge 2 retire tous les bonus adverses. Ouais. Ensuite, elle fait 1855 points de dégâts de sable sur 5 tours. C'était 1700. Et puis les adversaires donc, prennent moins 50% d'attaque pour 5 tours, c'était moins 45. Bon, en fait, ça CS, c'est tout, mais tout la même chose, mais en mieux. Donc, on était très intéressé par Véchali avant, on va toujours aimer Véchali après. Hein. Voilà, franchement, un joli up de ce héros qui en vient à faire un héros tout à fait intéressant, je trouve. Alors après, est-ce qu'elle va redevenir un tank de choix? 702 points de vie sur 3 tours, quand elle fait ça x1, c'est pas non plus monstrueux. Et puis ça reste des bonus qui sont dissipables, hein, donc en défense, je pense que ça va quand même être... ce sera pas forcément un grand retour de Vechali dans une position défensive. Par contre, je pense qu'en attaque, elle va être très très intéressante parce que
Ce sont ces héros-là en tout cas, moi je trouve très intéressant dans leur charge, avec plusieurs charges, c'est que la 1 et la 2 sont très différentes. Donc la 1 c'est très défensif et ça peut permettre donc en quelques tuiles, si vous voyez que la reine est mal engagée, et ben de pouvoir donc vous relancer. Si le raid est plutôt bien engagé et que vous avez la possibilité d'attendre un peu plus de tuiles, vous balancez la x2 et puis là vous êtes peinard, hein, parce que on a sur 5 tours 1800 points de vie en moins. Ça fait quoi? Ça fait 350, 360 points de vie en moins, un truc dans le genre là. Et puis les moins 50% d'attaque, vous êtes tranquille pendant un bon moment, hein, avant qu'il vous refasse mal à l'adversaire. Donc moi j'aime bien ces charges-là en attaque. Après en défense, toujours difficile de savoir quand est-ce que l'IA va se déclencher la x1 ou la x2. Mais moi je trouve que de toute façon la x1 en défense, comme ça reste des bonus décipables, c'est un petit peu compliqué. Alors bien évidemment, qu'est-ce qu'on en fait de Eshani? Dans un tournoi ou dans une GDA, en bataille sanglante, la x1, le soin il disparaît, mais tout le reste est présent et devient intéressant. Et mine de rien, les points de dégâts de sable sur 5 tours, ça peut être aussi très intéressant. Donc dans une bataille sanglante, elle peut avoir sa place sans souci. Dans, dans un booster de bonus, oui, bien évidemment, parce que rien que la x1, elle donne 2 bonus, donc pourquoi s'en priver, surtout qu'il y a un bonus d'attaque en supplément. Et la dernière en ruée, oui, pourquoi pas aussi, hein, pourquoi pas, oui, oui, non, non, moi je suis d'accord. Titan, 33% d'attaque, c'est pas monstrueux, mais si vous avez pas encore éventuellement de héros jaunes qui vous fait un petit boost d'attaque, et si vous voulez pas utiliser des bannières dragons, des bannières d'ours, bon pourquoi pas Veshali, hein, mais moi je pense que je préfère à ce moment-là franchement utiliser une bannière d'ours, hein. Et puis voilà. Puis voilà pour Veshali. Donc un très très bon héros qui revient peut-être sur le premier plan, mais peut-être pas autant qu'on l'avait au tout début. Lily, alors elle, je dois avouer que depuis le retour de la tour de la magie, je la vois dans les boss, et puis je me dis, waouh, elle a une CS quand même super sympathique. Elle vole les sbires ou le méga sbire. Et moi qui n'ai pas de héros à méga sbire, je dis, oh, enfin, il me la faut, elle, quand elle sort, il me la faut. Bon, alors je suis un peu embêté parce que je la vois, je dis, ouais, super. Et puis je vois Manalan. Ah, enfin bon, trouver un paquet de tuiles sombres pour aller voler un mégasbire, ça se trouve, le mégasbire, il m'aura fait tellement de dégâts avant que je vais être en train de mourir. Mais bon, il y a quand même pas mal de petites choses en plus à voir avec elle. Alors, elle est druide, la famille donc du tapis volant, donc avec les fameux élans aériens, qui donne jusqu'à plus 35% de génération de mana, et rien que ça, comme elle démarre à 100% d'élan aérien, elle paraît vraiment lente en fait, hein. Elle va gagner 25% de chance d'esquive. Et puis, à chaque fois qu'elle prend des dégâts, elle va perdre un petit peu d'élan aérien. Voilà, à la fin de chaque tour, et lorsqu'il subit des dégâts, le héros perd une petite quantité d'élan aérien. Bon, plus le héros est lent, plus il gagne d'élan aérien en utilisant sa CS. Normal, puisqu'il aura davantage perdu certainement entre deux CS. Donc moi je trouve déjà quand même ça, même si c'est lent, avec l'élément aérien, on doit pouvoir le passer peut-être en moyen sans trop de soucis, hein. Et puis, elle a une résistance aux effets négatifs et aux dégâts infligés par les sbires et les méga sbires. C'est quand même fou parce qu'à la base c'était ce passif-là qui devait exister pour les héros de la tour de la magie. Et ça a été transformé donc par EG rapidement en méga sbire affaibli. Et là, finalement, on a Lily qui sort et puis qui, plutôt que d'avoir donc les méga sbires qui ont moins de points de vie, elle se fiche de taper par les méga sbires. Donc, bon. Alors, qu'est-ce que je préfère moi personnellement comme passif? Je pense que le moins 75% de points de vie est plus intéressant que ça, parce que le moins 75% de points de vie, n'importe quel héros
bénéficie finalement des moins 75% de points de vie. Alors que là, ce passif-là, il n'y est que pour Lily sur les 5 héros. C'est quand même un petit peu dommage. Les autres héros, hein, c'est une chance sur 5 en fait, hein, que le Méga Sbire tape sur Lily. Les autres héros, bah, ils s'en prendront quand même plein la gueule. Bon, alors, 1229 de puissance, 1205 points de dégâts, enfin d'attaque, 1308 points de défense, 2259 points de vie. Ça, c'est Fureur de l'herbe à chat, en mana lent. Bah oui, plein de chats tout autour d'elle. Alors, donc, en mana lent, elle va d'abord voler tous les sbires de la cible ou le méga sbire de la cible. Bon, ça déjà, ça calme un petit peu et moi je trouve ça très très sympa de me dire waouh, j'ai plein de méga sbires en face, je vais aller le voler, il va plus me casser les pieds l'adversaire en face. Ça, je trouve ça cool. Inflige 850% de dégâts à la cible. Boum. Donc, le méga sbire il est volé, ou les sbires sont volés avant, donc il ne protège plus la cible, parce que ça sert aussi à ça, mine de rien, les sbires et les méga sbires. Mais en plus, il y a la frappe qui passe après, avec une belle stat d'attaque quand même, hein, 1205, 850% de dégâts. Vam. Là, on a un sacré paquet de PV qui vont disparaître. Bon, c'est mono-cible, hein, c'est sniper, mais quand même. Et ensuite, parce que c'est toujours pas fini, tous les ennemis vont recevoir 50% de dégâts supplémentaires tant que le lanceur a un sbire ou un méga sbire. Bon, bah, si vous avez volé 3 sbires, bah, ça vous fait quand même un joli paquet de points de vie pour vous protéger. Si vous avez volé un méga sbire, bah, c'est peut-être encore même mieux. Tous les bonus affectant l'attaque, la défense et la génération de mana des ennemis sont transformés en malus non purifiable correspondant. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on a vu apparaître avec les héros de la tournée de la magie, hein, enfin les tapis volants. C'est un très bon truc, hein. Moi, franchement, je trouve ça très très rigolo à utiliser. Quand ça apparaît, pouf, et ben voilà. Et moi, avec Elissa, je me fais plaisir, bien évidemment. Donc, qu'est-ce qu'on en fait de Lily? Alors, en défense, bon, il y a la première partie de la CS qui va pas servir à grand chose. Parce que c'est l'IA qui va choisir la cible, et bah, si la cible n'a pas de sbire ou de méga sbire, bon, bah, la première partie de la CS, on va pas servir à grand chose. Mais tout le reste de la CS en défense vaut le coup, hein, bien évidemment. La grosse claque, et puis bah, les dégâts supplémentaires de 50%, si, bien évidemment, si Lily a un sbire ou un méga sbire. Qu'elle n'a pas forcément volé, hein. Ça peut être un sbire qui a été invoqué par un copain à côté, etc. Et c'est très très intéressant. Alors, dans les tournois, bien évidemment en ruée, oui, mais oui, 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 parce qu'une grosse claque de 850%, ça fait mal, très très mal. Dans les boosters de bonus, bah écoutez, moi je pense que oui. Parce que, mine de rien, on aime bien dans les boosters de bonus, donc se donner des bonus d'attaque, de défense, de génération de mana, etc. Lily, elle va les transformer en malus, non dissipable, donc franchement, enfin non purifiable, donc moi je dis oui, même dans un tournoi de booster de bonus. Et en bataille sanglante, bah bien sûr, mais bien sûr, parce qu'en bataille sanglante, on aime bien se donner des sbires ou des méga sbires. Elle va aller les voler, et puis retirer de la résistance à l'adversaire, elle va s'en donner davantage. Donc pour moi, c'est un grand oui, hein. Euh, je pense même qu'on peut peut-être essayer de l'intégrer dans une team contre les titans. Il faut pour ça, par contre, que vous ayez un héros qui vous donne au moins un sbire. Enfin, qui donnera un sbire à Lily. Parce que si vous la déclenchez derrière, et ben, le titan va se prendre 50% de dégâts supplémentaires en plus à chaque fois que vous allez le taper. Ça peut être très intéressant. Maintenant, des héros sombres qui donnent des sbires. Est-ce que j'en ai moi? Je suis même pas sûr que j'en ai, hein, des... Ah, bah voilà. Oh, ouais, j'ai fait un score minable. Alors voyons voir, est-ce que je vais avoir un truc sympa? Et puis après, on va aller voir si j'ai un héros sombre qui fait des sbires. Ouais, des queues de titans supplémentaires. Merci. Alors, est-ce que j'ai un héros sombre qui fait des sbires? Bon, alors, sombre plume, mais c'est que lui-même pour lui-même. Et c'est pas forcé qu'il en fasse.
Ben, eh ben non, hein. J'ai pas de ça en stock, hein. Oh, les Turgruc, là, c'est quoi leur lien élémentaire? Non, c'est pas ça. Arfanias, pas du tout. Ah, si, j'ai Totamoon. Ouh là là. Bon, alors, Totamoon, il n'y a même pas limite break 1, hein. Ça va être compliqué, hein. Grimble, lui, il est détruit. Ah, bah ouais, j'ai une petite Béra avec son costume. Mais bon, un Béra sur un titan, ça vaut pas tellement le coup, hein. Hulda. Hulda. Pourquoi pas Hulda? Faudrait que j'aille chercher son costume en plus. Bref, donc moi je pense que il y a peut-être moyen contre un titan hein, de faire un petit truc avec Lily en plus. Voilà, voilà. Alors, attendez, j'ai vu que j'avais mon coffre titan qui était prêt. Bah, enfin. Ah, un gros éther sombre, ça c'est cool. Mhm, mhm. Bon, j'en ai 19. Bon. Très bien. Alors, ma petite Lily, eh ben, moi j'ai très très envie de te récupérer et de t'avoir dans mon deck. Je vais pas attendre plus longtemps parce que de toute façon, je vais invoquer avec des pièces, donc même s'il y a un défi d'invocation par les gemmes, ben, je pourrais toujours le faire par la suite. Des coffres mimiques, eh ben, il y en aura plus avant un petit moment parce qu'on vient d'en passer un là, hier, avant-hier, avant-hier. Donc on va voir hein, tout de suite si je peux récupérer moi cette petite Lily parce que elle me plaît, hein. J'ai pas de héros à Mégasbire. C'est extrêmement pénible à jouer contre tous les héros à Mégasbire. Donc si je peux récupérer une Lily, je dis pas non. Allez, voyons voir. Ah, c'était du sombre, ça commençait pas mal. Mais non. Ah ouais, j'ai peut-être oublié d'un truc. On va remplir le deck. Voilà. Un petit Karine, ça sert à rien. Allez, Lily, c'est du sombre. Petit Virtus. Hmm. Allez, 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 du bleu, non, j'en veux pas du bleu. Je sais même pas s'il y a un 5 étoiles de la tour enfin, des nouveaux en bleu. Non, ah, ce serait Milena. Ah, du sombre encore. Ah, ah, ça me fait des folles joies, hein. Je vois du sombre apparaître, je me dis waouh, super. Et ben non, toujours pas. La HOTM aussi, hein, si elle pouvait arriver à un moment, ça serait pas mal, ça me ferait plaisir. Je l'ai toujours pas eu. Ah, pas de bleu, je veux pas de bleu. Pas de rouge non plus. Il y a un petit coffre. Qu'est-ce que ça donne là-dedans? Ouais, bouf. Allez, du sombre, donne-moi du sombre, du sombre. C'est Sergei, dommage. Très bon héros, Sergei, hein, d'ailleurs, hein. En passant, si vous n'avez pas de base de défense élémentaire sombre. Ah, bah voilà au moins la HOTM. Enfin, t'es tombé là. Ça fait un bout de temps que j'avais pas eu de HOTM, hein. Parce que mai, je l'ai pas eu. Donc, au mieux, c'était au mois d'avril que j'ai eu un HOTM. Je me souviens plus c'est qui en avril. Allez, plus que 3. Peut-être qu'on va avoir un peu de nouveau du sombre. Du sombre? Non, c'est Rigard. Dommage. Allez, du sombre, donne-moi Lily. C'est du jaune. Bane. Oh là là. L'équipe de Power Rangers, encore une fois, que je me fais. Et du rouge. Raté. Dommage. Bon, bah j'ai au moins la HOTM qui rentre dans le deck.
Ça fait toujours plaisir, c'est déjà ça. Et puis bah, peut-être qu'on refera une fois 10 par la suite. On verra bien. Allez, sur ce, je vous laisse. À très bientôt. Ciao, ciao.